Dans la vie, chacun a ses difficultés. Chacun a aussi les ressources de surmonter ces difficultés. Et avec l'enseignement qui nous a été fait chaque matin, je pensais que j'étais dans une nouvelle faculté de médecine à quelque part dans le monde moderne. Nous sommes actuellement dans le sud du désert du Maroc, dans une traversée chamelière avec un groupe de 44 personnes venues d'Europe pour se reconnecter à eux-mêmes, partager avec joie quelques enseignements et quelques questionnements. Ces voyages dans le désert sont une recherche pour des personnes en quête de sens. Ils sont organisés par Xavier Auduit, expert en addiction et psychopédagogue. Nous avons traversé avec Xavier et ses collaborateurs tout le Maroc du nord au sud, de la Méditerranée à la frontière avec la Mauritanie, 4300 km à pied, ainsi que l'Atlas de Ouarzazate par les crêtes jusqu'à l'Atlantique. Dans le désert parce que j'ai eu une sensation, un sentiment comme ça, que j'avais besoin d'un retour à la terre, un besoin d'authenticité, de choses simples dans le monde dans lequel on vit, où tout va à 100 à l'heure. Et j'avais vraiment besoin de prendre le temps de vivre sur tout simplement l'espace de 10 jours. On vit dans un monde, le monde occidental est trop vite, trop vite. Il y a pas, on ne prend pas le temps de prendre le temps. Tandis qu'ici, ben, on n'a que ça à faire. Et regarder les Berbères, de partager des repas avec eux, d'apprendre plus sur ce mode de vie nomade. Et à quelque part, au Québec aussi, dans notre histoire, on a cette histoire également, donc ça vient chercher dans mes racines, il y a une vibration, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Et je vais tout faire pour garder cette vibration active. Vraiment, l'instruction qui nous a été faite nous a facilité la démarche du lâcher-prise, la démarche de nous déconnecter pendant quelques jours de la vie quotidienne stressante. Quand je pense que c'est M. Jean-Pierre lui-même qui, à chaque halte, prend la peine de m'apporter un petit tabouret pour que je n'aie pas de peine à m'asseoir par terre ou sur les sacs de couchage. Un grand merci à ces organisateurs qui nous ont fait vivre une semaine exceptionnelle. D'habitude, j'aime pas trop marcher, mais là, quand j'étais dans le désert, le désert c'est vraiment autre chose. Quand on marche dans le désert, on vit quelque chose d'autre. Je me suis dit que c'était bien que je présente ça à l'école, alors du coup, j'ai regardé par terre si je trouvais des choses, et puis j'ai trouvé plein de choses intéressantes comme des fossiles et tout ça. En famille, d'y aller au désert, c'est vraiment c'est bien parce qu'on peut être ensemble et puis c'est mieux que d'être tout seul. Les voyages dans le désert, pour certains, permettent de rentrer dans un processus de guérison et d'équilibre de l'être et de poser quelques bagages. Pour d'autres, donner du sens à leur vie ou à cette marche dans le désert remplie d'émotions et de partage. Il y a toute la face qui part. Et puis ça me mange, c'est comme une pieuvre. Ça vient comme ça. Les moments qui m'ont le plus touché, c'est vraiment après le petit déjeuner. On a une sorte de formation de la part de Xavier. Et après cette petite formation, ces petites explications, on va marcher environ 1 heure de temps en silence. Et c'est vraiment pendant ce silence qu'on peut se faire une introspection sur soi-même, vraiment réfléchir à la vie,
aux théories qui ont été expliquées. Et vraiment ça, vraiment vivre ça dans le silence. Et ça, c'était vraiment fabuleux. Chez soi, on peut toujours fuir, on peut toujours allumer la télé, allumer l'ordi, aller sur le téléphone, chercher, enfin, à envoyer des WhatsApp. Et ici, bah, non, on ne peut pas éviter soi-même. Donc du coup, bah, je me suis dit, bah, il faut que je me rencontre moi-même, il faut que j'accepte cette rencontre. Et bah, ça a été un moment fort de se dire, mais d'accepter qui je suis et pas qui je devrais être ou qui j'aimerais bien être. Je pense que je ne repartirai pas la même. Mais je vais vous dire que ces quelques jours que j'ai vécu là, donc ces 6 jours jusqu'à aujourd'hui, étaient vraiment des jours magnifiques. À la rencontre de mon moi intérieur, d'une reconnexion personnelle, et puis avec un encadrement extraordinaire. Quand on connaît Xavier, quand on connaît un petit peu sa vie, il se prend vraiment pas le chou, il est simple, mais il est très concret. Et il arrive à nous expliquer les choses d'une manière très réelle, par des schémas, par des dessins sur le sable et par des images, et avec énormément d'humour. Xavier est vraiment quelqu'un de très agréable, qui nous donne le chemin ou qui nous donne les clés pour ouvrir les portes qui sont devant nous. Xavier, c'est mon fils. C'est un être extraordinaire. On marche avec un miraculé, 3 fois miraculé. C'est extraordinaire. Et il a des capacités, des ressources extraordinaires. Je pense qu'il est, il est guidé par sa foi, par sa croyance, et puis il est guidé par la grâce. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Bon anniversaire! Encore une chose, ce matin, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai pu admirer toutes ces étoiles, un ciel plutôt noir. Et peu après est venu le chant des berbères, leur prière du matin, au loin comme ça, très douce, un peu orientale comme musique. Et après, j'ai regardé à l'horizon et le point du jour commençait à se faire. Et donc il y avait les montagnes assez plates en fait, un peu comme le Jura qui était noir et qui se découpait sur un ciel rouge-orangé, puis jaune, puis noir, avec un fin croissant de lune au-dessus, Vénus qui brillait au-dessus. Les acacias qui se découpaient comme de la dentelle à contre-jour sur cet horizon. Et un chameau qui broutait l'acacia, on voyait juste la tête du chameau dépasser des montagnes. Et le feu et 3 berbères autour qui buvaient leur thé et se réchauffaient les mains. Depuis le fond de mon sac de couchage, c'était splendide. C'est à vivre en fait.